Hey, salut à tous, c'est Sven. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu ce que je vais considérer comme étant l'upgrade final de mon AKM Tokyo Marui. Donc j'ai plusieurs choses sur la table. La première, c'est que je vais changer le canon. Donc le canon d'origine, je vais remplacer par un Lambda 5, juste ici, de 300 mm. Je vais changer le joint que j'ai déjà à l'intérieur, qui est déjà un joint changé par rapport au joint d'origine. Je vais mettre un Modify X-Range 65 degrés. Alors Modify X-Range, je vous en parlerai un peu après, mais c'est devenu ma marque préférée en ce qui concerne les AKM et les AKX de chez Tokyo Marui. Et puis deux, trois autres petites choses pour changer un peu l'esthétique globale de la réplique. Donc déjà, je vais commencer par démonter entièrement le garde-main pour pouvoir accéder à toute la mécanique interne. Et on se retrouve une fois que j'ai fait ça. Ok, donc du coup j'ai terminé de retirer le châssis. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais procéder au retrait de l'ensemble canon externe, bloc up pour accéder aux joints et au canon interne. Normalement ici vous avez deux vis que vous pouvez voir juste là, tac, juste ici. Les deux vis au fond là. Alors faites attention parce que d'origine, il se peut que Tokyo Marui mette de la Loctite dessus. Donc il faut que vous ayez suffisamment de force pour défaire la Loctite. Et si jamais vous n'y arrivez pas, donc je crois que c'est une clé de 3, je crois que c'est des 3. Si jamais vous n'arrivez pas à retirer les vis, ne forcez pas parce que vous pouvez casser la vis ou le pas de vis. Chauffez votre réplique à ce niveau-là, à peu près au niveau à peu près au niveau des vis. Ça permettra de faire fondre en partie la loctite, hop, la vis qui s'en va, permettra de faire fondre en partie la loctite et du coup ça sera beaucoup plus simple pour l'enlever sans que vous risquiez d'abîmer quoi que ce soit. Et du coup, normalement, une fois que les deux vis sont enlevées, ça slide tout seul. Alors, voilà, faites attention à ça. Comme ça vient de se passer, je vais mettre ça sur le côté, tac, pour le moment. Alors ce qui vient de sauter, ici, donc cette petite pièce-là, avec le ressort, c'est le mécanisme d'arrêt de tir ou de tir à sec. C'est-à-dire que vous avez deux positions sur ce petit bouton. Alors je vais certainement me planter, mais en gros, si jamais il est en haut, vous êtes en arrêt de tir. Donc c'est-à-dire que quand vous n'avez plus de billes dans le chargeur, vous appuyez, vous allez tomber sur un marteau qui va tomber sur une chambre vide, donc ça va faire clic, ce qui est la procédure et le manuel d'armes habituel d'une AK, de toutes les répliques d'AK GBBR. Je dis toutes, c'est pas vrai, mais GHK par exemple ne le fait pas. Et si jamais c'est en dessous, en fait ça va désactiver sur les chargeurs un petit téton qui est responsable de cet arrêt de tir sur une fin de chargeur. Et vous allez pouvoir continuer à tirer, donc vous allez pouvoir tirer à vide. Ce qui permet de faire, si jamais vous avez envie de faire des vidéos cool ou des trucs comme ça peut être intéressant de savoir. Ou si jamais d'origine vous recevez la réplique et qu'il n'y a pas l'arrêt de tir, et ben du coup vous saurez pourquoi. Donc du coup, hop, je mets ça de côté aussi. Tac. Alors ça c'est l'ensemble block up canon interne de la Tokyo Marui. Donc on peut voir que si jamais vous, c'est la première fois que vous ouvrez, j'ai des petites pièces en plus. Donc ici, j'ai le bras heavy de chez Jaeger Precision. Alors, la seule utilité que vous auriez à investir, puisque c'est quand même une pièce qui coûte 60-70 euros, quelque chose comme ça, la seule utilité que vous auriez à investir dans un bras de chez Jaeger Precision, à mes yeux, c'est si jamais vous voulez lever de la bille au-dessus de 0,32. 0,36, 0,40. Moi sur la KM, là je joue à la 0,40, donc du coup ça vous donne une idée du grammage entre guillemets conseillé pour jouer. Dans l'autre sens, hop. J'ai changé le joint, donc là ici j'ai un. On va pas voir, je vais démonter ça. Alors allez-y doucement avec les vis, elles sont pas forcément de super bonne facture d'origine, donc du coup évitez d'abîmer votre bloc up et tout ça, sinon vous auriez un peu la haine. Donc du coup voilà, le bras heavy, donc ça remplace le bras d'origine. Alors
j'en parle après. Pour moi, c'est pas une upgrade qui est nécessaire sur ce point-là. Et donc du coup voilà. Donc ça, c'est pas le joint d'origine, ça c'est un 9 ball purple que j'ai acheté au tout début parce que la, la- les tests et les expériences sur la KM en fait au début étaient vraiment différentes de ce qu'on a maintenant, après 3 ans et quelques de répliques. Euh, donc du coup ça c'est pas forcément un joint que je peux conseiller, c'est un joint qui est un peu cher pour ce qu'il vaut, euh, du moins au niveau de la KM. Euh, et donc du coup, vous allez pouvoir voir la différence entre les deux canons. Donc le canon d'origine de l'AKM, il fait 200 mm. Tac, je vais enlever le joint ici. Paf. Donc le canon d'origine fait 200 mm. Et le canon que moi j'ai acheté, qui est un canon Lambda 5, donc en 6,05, il fait 300 mm, donc il fait 10 cm de plus. Alors, d'un point de vue purement utile, les canons d'origine Tokyo Marui, ils sont vraiment très bons. C'est-à-dire que c'est pas un upgrade qui est nécessaire à faire. C'est des canons en laiton qui sont d'excellente facture, étonnamment, par rapport à tout ce dont on a l'habitude habituellement dans les répliques. Il n'y a pas nécessairement besoin de changer le canon interne. Alors pourquoi moi je le fais? Je favorise le jeu DMR avec cette réplique. Donc en termes de puissance, comme je disais, je joue à la 0,40 et on va dire que je joue à peu près aux alentours de 1 joule 5, ce qui fait que j'ai une distance de portée minimale d'engagement. Et le, le fait d'avoir un canon de précision, enfin un canon interne plus long, en fait ça va augmenter la puissance de la bille, puisqu'il y a plus d'air, plus de gaz qui va pouvoir pousser la bille. Étant donné que je joue un grammage qui est un peu lourd, ça permet à la bille d'emmagasiner plus d'énergie, donc du coup ça permet d'atteindre des portées qui sont beaucoup plus loin, 65, 70, 75 mètres, c'est quelque chose qui est possible à atteindre. Et aussi du coup la comment ça s'appelle, on n'arrive pas trop à voir à la vidéo, mais la, le diamètre interne du canon d'origine est plus large que le diamètre interne du canon que j'ai acheté, donc le canon qui va remplacer. Alors, avoir un canon plus fin en termes de diamètre interne, ça permet d'un peu améliorer la précision de la bille. A noter que la majorité de la précision d'une bille vient de la qualité de son joint hop-up. Si jamais vous avez un joint hop-up qui n'est pas de qualité optimale, vous n'allez pas atteindre les performances que vous pourriez espérer. Je ne vais pas réussir à attraper ça. Alors pensez à récupérer, comme je viens de faire sur, bien galéré, sur le canon d'origine, pensez à récupérer le petit joint torique qu'il peut y avoir. Ça permet de stabiliser le canon interne dans le canon externe. Et d'ailleurs, en passant, je vais vous montrer un petit peu la puissance que j'ai à l'heure actuelle par, je sais pas trop le temps qu'il fait, 17-15 degrés, un truc comme ça, 15-16 degrés, que j'ai à l'heure actuelle avec le canon d'origine, donc le setup que j'ai d'origine. Et je ne vais absolument pas changer le N-Pass que j'ai dans ma réplique, donc au niveau de mon nozzle. Je ne vais pas changer le N-Pass et ça va vous donner une idée de la puissance que je gagne par rapport à l'upgrade que je vais faire juste à l'instant. Enfin l'upgrade, le changement de canon interne que je vais faire jusqu'à l'instant. Aux alentours de 1 joule 2, 1 joule 3, là à l'instant. Et on va voir combien on va gagner juste en changeant le canon et sans toucher au N-Pass. Donc du coup, je vais réinstaller toutes les pièces qu'il faut. Alors, donc je viens d'installer le Modify X-Range 65, j'ai réinstallé le petit joint ring, le petit joint torique au fond, au bout. Faites attention quand vous installez un nouveau joint, les joueurs se plaignent souvent qu'il y ait des side spins ou qu'il y ait des choses comme ça quand il y a un changement de joint. Il faut absolument, alors on va pas voir à la caméra, mais il faut absolument que l'appui du joint soit bien centré au niveau de la fenêtre du canon. Là ici par exemple, on peut voir que je pourrais peut-être gagner un petit peu sur le côté. Hop.
Et donc du coup, c'est vraiment ça qui va déterminer la trajectoire de votre bille, passer une certaine distance. Donc je sais qu'avec le setup que j'avais jusque-là, mon joint, le joint 9 ball que j'avais, il avait un peu pris. En termes de jeu, ça fait un an, quasiment un an que je joue que avec lui. Les billes commençaient à avoir un side spin sur la gauche, et donc c'était assez désagréable. Normalement, le joint là devrait changer la donne. Surtout qu'en plus, les joints Modify sont des super bons joints. Si jamais vous voulez lever plus que, on va dire, que la 0,28 d'origine que la KM est capable de lever. N'investissez pas dans un bras Jaeger Précision, n'investissez pas forcément dans un hub de chez Baftac. Essayez de choper un Modify X-Range 55 degrés, donc le violet rose. Ça vous permettra de lever de la 0,32 à peu près au réglage 4, à prox, hein. Après, ça dépendra aussi de votre réplique spécifiquement, mais ça devrait être à peu près aux alentours de ça. Et vous devriez pouvoir lever de la 0,32 à 1 joule, 1 joule, 1 joule 1, jusqu'à peu près 60 mètres. Donc c'est déjà des performances qui sont très honorables, surtout quand on sait que la majorité des terrains en France à 1 joule ne demandent pas de distance minimale d'engagement. Donc du coup, ça vous permettra d'avoir un petit avantage là-dessus. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais remonter le bloc hop-up en off et on passe à la suite juste après. Donc voilà, l'ensemble canon interne bloc hop-up est remonté avec du coup l'ensemble de ce que je voulais mettre dedans. Le joint a l'air plutôt centré, donc ça malheureusement ça sera un test que je devrais faire euh, dans... durant une partie sur un terrain un peu plus long. Je vous dis c'est remonté mais j'ai oublié de mettre ce joint là. Hop là, voilà. Et donc du coup maintenant on va passer à la suite. Donc alors la suite ce que je vais faire c'est que ça fait un petit moment que j'en ai envie. J'ai envie de changer la crosse PT5 de chez 5KU, qui est une crosse Zenitco, et j'ai envie de la remplacer par un tube de crosse plus typé AR15. J'ai envie d'essayer un petit peu, voir si ça me convient plus au niveau de l'ergonomie. Donc du coup ça c'est un tube adaptateur pour crosse AR15 MCX de chez Airsoft Artisan, et j'ai acheté l'adaptateur Rai 1913, Rai 1913, donc le Rai Picatinny de cross, pour adapter la pince dessus. Et donc celui-ci vient de chez Witek. Alors chez Witek, la qualité est extrêmement bonne. C'est de l'acier et de l'aluminium de très haute qualité. Donc c'est une pièce qui vaut un peu cher, mais ça vaut vraiment le coup. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que maintenant, il faut que j'enlève l'interne, donc toute la trigger box de la KM, pour pouvoir accéder à toutes les vis dont j'ai besoin. Donc aidez-vous d'un chaise-goupille pour enlever du coup les deux goupilles, sachant que la troisième qu'on voit de l'autre côté, c'est une fausse goupille, c'est juste une goupille de décoration. Donc celle-ci, on ne peut pas l'enlever. Et maintenant que les goupilles ont été enlevées, on devrait pouvoir, en attrapant le marteau, hop, slider doucement la trigger box vers le haut. Alors faites attention, il y a des ressorts absolument partout à l'extérieur. Il y en a deux là, il y en a un en dessous. Perdez absolument pas ces ressorts là, sinon votre trigger box ne fonctionnera plus comme il faut. Alors, au niveau des vis à enlever maintenant, pour pouvoir changer la crosse, c'est tombé, je le ramasserai après. Pour pouvoir enlever la crosse, il faut absolument retirer les vis. C'est bon, retirer deux vis. Alors, il y a une vis ici, au niveau du receveur, et il y a une vis dans la poignée. Donc je vais commencer par retirer la vis dans la poignée. Hop. Donc ça c'est l'ensemble de crosse de chez 5KU. Alors normalement il y a une vis supplémentaire à enlever pour pouvoir retirer, désolidariser cette partie-là, la partie noire ici, du reste de la crosse. Alors je ne l'ai pas fait parce qu'on peut tout enlever d'un seul coup, mais si jamais vous l'installez pour la première fois, je crois que ça arrive en étant séparé. Donc du coup, hop, la vis ici que j'ai ôtée. Maintenant, je vais pouvoir installer le bloc de chez 5KU. Hop. Pensez aussi à récupérer le petit écrou qui a... alors ici, il n'y en a pas.
Ici, il n'y en a pas, mais normalement, il y en a un juste là. Alors, du coup, il va falloir que je le retrouve. Je sais pas trop où je l'ai mis. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir visser la vis dedans. Donc, je vais chercher un écrou et je reviens. Alors, c'est bon, j'ai trouvé un écrou qui semble passer. Alors, petite information, si jamais vous voulez changer la poignée de votre AKM ou de votre AKX, on ne sait jamais, les vis sont des M5, je crois que c'est des 20 mm, 20 ou 25 mm de long. Et du coup, M5 aussi pour pour l'écrou. Donc du coup, on met l'écrou au niveau de la fente, on place la vis dans la poignée et on essaye de mettre tout ça ensemble. Hop. Donc ça bouge pas, ça bouge pas. Ici, il n'y a pas la détente, donc je peux toujours jouer avec. On va remettre un petit coup ici, juste là, pour être sûr. Hop. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réinstaller l'intérieur de la réplique, donc la trigger box. Donc du coup, on peut tester, voir si tout est fonctionnel. Pourquoi est-ce que je peux pas? Sûrement parce que j'ai pas remis la sécurité. Il y a un petit cran ici, juste là. Ici, juste là, petit cran qui permet de reset normalement. Hop, voilà. Donc il faut absolument appuyer dessus à chaque fois. C'est la culasse normalement qui l'actionne pour pouvoir du coup reset le marteau. Donc là on voit que ça fonctionne. En semi, ça fonctionne. Donc du coup, ça c'est fait. Hop. Et on va pouvoir installer cette partie-là. Alors pourquoi j'ai choisi une crosse MCX, enfin un adaptateur de crosse MCX, parce qu'en fait sur le papier, je voulais une crosse qui se plie. Pour le transport, c'est beaucoup plus pratique et les systèmes MCX sont assez stylés. Normalement, il faut tirer vers le haut. Alors, il est un peu raide parce que c'est la première fois que je l'utilise. Donc, du coup, on va y aller comme une brute. Hop, tac, et voilà, ça se met sur le côté. Et on peut voir que même dans le cas où vous auriez décidé d'installer un rail latéral pour pouvoir monter une optique sur un rail latéral, donc moi j'ai un rail sur le dessus, mais d'habitude les AK ont un rail latéral, bah, du coup on peut voir qu'il y a un jour qui même avec la crosse fait qu'on ne devrait pas risquer de pas pouvoir plier la crosse. Et pour la remettre droite, c'est la même chose, on pousse vers le haut, on tire, et donc là c'est remis. Voilà. Hop. Et puis maintenant, on va procéder au réassemblage complet de la réplique. Alors au final, on voit que, bon je l'ai cassé, mais le joint O-ring, le joint torique du canon d'origine n'est pas nécessaire. Le canon interne là est tellement précis dans le canon externe qu'il n'y avait pas eu de nécessité, sachant que mon canon externe n'est pas un canon externe d'origine, donc du coup peut-être que vous allez avoir besoin de garder le joint torique. Hop. Alors du coup, on peut voir qu'il y a certainement des petits changements à faire. Ici, il faudrait peut-être que je retravaille. Donc ça c'est une nouvelle pièce aussi, c'est la safety améliorée de chez Hephaestus. Il va peut-être falloir que je taille un peu une pièce, je sais pas trop où. Je pense que c'est cette partie-là qui coince juste devant, que je la plie un peu ou n'importe pour pouvoir la poser dans le garde-main sans souci. Parce qu'on voit qu'il y a un jour, normalement il n'est pas censé y avoir 2 jours. Alors ça devrait pas déranger grand chose en partie, mais je suis un peu maniaque vis-à-vis de ça. Donc du coup ça, faudrait que je le règle. Et donc du coup, là maintenant, je vais passer sur le cache-flamme. Donc c'est un cache-flamme de chez RGW de mémoire. Et c'est un cache-flamme qui imite les cache-flammes pour silencieux de chez Dead Air. C'est les silencieux Sandman
qui sont du coup des silencieux qui se montent automatiquement sur le cache-flamme. Je vais chercher de la Loctite, puisque c'est important d'aller chercher de la Loctite et de l'attacher avec de la Loctite, et je reviens à vous tout de suite. Donc du coup, je prends de la Loctite, je sais pas trop, c'est vert, mais je suis pas sûr que ce soit de la Loctite verte. C'est une Loctite qui a une forte résistance au niveau de la torsion. Donc du coup, c'est pour mettre sur le filetage, pour pouvoir fixer ça, et pour que quand j'installe le silencieux, qui s'installe en fait dans le sens inverse duquel on monte le cache-flamme, ce qui fait qu'on peut dévisser le cache-flamme si jamais c'est pas tenu par de la Loctite. Et ben du coup, ça permet d'éviter de casser la Loctite, le lien de Loctite, et donc du coup de ne pas pouvoir visser le silencieux dessus. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on en met un petit peu ici. Alors, je dis un petit peu, soyez quand même un peu généreux parce qu'il faut, il faut tenir une sacrée torsion. Hop. Et au pire, on pourra essuyer le trop-plein qu'il va y avoir, puisqu'il va forcément y avoir du trop-plein. Hop, on va la pencher un peu vers l'arrière pour éviter que le trop-plein il aille à l'intérieur. Hop, donc ça c'est avec le cache-flamme, et je vais chercher la crosse. Hop, et voilà ce que ça donne avec du coup la nouvelle crosse. Sachant que on peut, si je me rends compte que c'est trop bas, je pourrais le monter, puisque l'avantage des rails Picatinny de crosse, c'est qu'il y a plusieurs slots, donc je peux éventuellement remonter d'un slot si jamais ça ne me convient pas. Je pense que là c'est pas trop mal, parce que ma LPO est assez basse. Hop. Hop. Et je vais mettre le silencieux. Alors normalement il faut attendre un peu avant de mettre... Normalement il faut attendre un peu que la Loctite elle sèche. Là je l'ai pas fait, donc du coup ça a certainement abîmé un peu mon pas de vis avec la vis de fixation. Donc du coup voilà ce que ça donne. Donc je sais que c'est pas quelque chose que les gens peuvent avoir envie visuellement. C'est une AK modernisée, donc du coup il y a du rail M-Lock partout, il y a du rail Picatinny sur le dessus, c'est une crosse M4, un silencieux moderne, etc. Qui est pas non, en plus de ça pas un silencieux russe. Mais du coup, on a vu des opérateurs en Russie utiliser ça, même le rail Surshot, donc qui est le châssis que j'ai là. On a vu des photos d'opérateurs russes les utiliser. Donc même si jamais vous estimez que c'est peut-être un peu trop américanisé, j'aime pas trop le terme, mais américanisé, c'est utilisé par les opérateurs russes, par certains opérateurs russes. Et donc du coup, vous êtes cochère, comme on dirait, si jamais vous voulez faire de la repro d'unités spéciales russes un peu modernes. Donc voilà, donc c'est tout pour moi, je vais vous laisser là-dessus. Je réinstallerai les accessoires après. Et puis j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions dans les commentaires. Je vais essayer de faire plus de vidéos de ce style-là, que ce soit au niveau du nettoyage, les petits tips que moi j'utilise pour le nettoyage. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo qui j'espère sera une vidéo de partie. Merci à tous, c'était Sven, restez vigilants. Salut!